Bonjour à tous. Pluton carré, ne nord, ne sud. C'est pas une période très joyeuse. D'ailleurs, il suffit de voir les informations pour être quand même un petit peu inquiété par ce ciel en présence, aussi bien par ces éclipses qui ramènent beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, mais aussi par ces configurations dans le ciel qui est au-dessus de nous et qui, quelque part, vient quand même poser les questions de la transformation. Alors, aussi bien une transformation individuelle qu'une transformation collective. C'est-à-dire que les échanges et les configurations géopolitiques, géostratégiques que nous connaissons vont être profondément modifiées dans les temps qui viennent, notamment sous la gouvernance de Pluton. Alors, pourquoi faire maintenant cette vidéo Pluton carré au nœud? Eh bien, parce que nous allons entrer dans le signe du Scorpion, un signe où Pluton va récupérer beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance et beaucoup de pouvoir. Dès qu'il est question de Pluton, il est question de pouvoir. Il est question aussi de comment je vais utiliser mon pouvoir, qu'est-ce que je vais faire de ma capacité à me transformer et qu'est-ce que je vais faire de la capacité à transformer l'autre. C'est donc bien Pluton, planète des enfers. Pluton n'est pas la planète de la mort, c'est la planète des enfers qui gouverne le Scorpion, qui partage son pouvoir, ce qu'elle n'aime pas du tout, mais avec deux autres planètes. L'une, c'est Uranus, qui se trouve actuellement en Taureau, donc opposé à son exaltation, qui est le Scorpion, parce que dans le signe du Scorpion, il y a quelque chose de passionnel, il y a quelque chose d'explosif, il y a quelque chose d'une remise en question. Toutes les révoltes, les révolutions, les mouvements sociaux en profondeur sont d'ordre de cet Uranus qui est en Scorpion. Il y a quelque chose d'un délitement de l'ordre social, de l'ordre sociétal par Uranus en Scorpion, mais aussi de Mars, Mars qui est le guerrier, Mars qui est l'attaquant et Mars qui est aussi le conquérant. Donc dans cette idée de ce passage du Soleil qui va arriver dans le signe du Scorpion, eh bien ça va renforcer complètement ce carré de Pluton au nœud, Pluton qui se trouve en Capricorne, donc sous l'égide de Saturne. Et c'est un petit peu pour ça que l'astrologie, c'est compliqué, parce que c'est une histoire de boomerang. C'est-à-dire, je regarde une planète, ok, elle est dans tel signe, mais où va se situer le maître du signe? Et c'est en articulant comme ça cette espèce de jeu de ping-pong, ce jeu de puissance de planète à planète, que je vais arriver à comprendre un petit peu les interactions, aussi bien dans un thème de naissance que dans des configurations astrales globales. Là, nous sommes dans la globalité, je tiens bien à le préciser. On va voir après ce que ça peut donner au niveau du thème personnel, mais en premier lieu, on fait sur le thème global. Donc, Neptune se trouve en Poisson. Le signe du Poisson, c'est un signe qui est lié à la spiritualité, qui est lié à la religion. Normalement, l'islam est lié au Verseau à Uranus. Par contre, de par mon expérience personnelle, j'ai souvent remarqué quand il y avait des attaques d'intégristes, lorsqu'il y avait des attentats, Neptune était très présent. Donc, comme si Neptune venait aussi raconter l'extrémisme religieux, quelle que soit la religion en cours. Donc, Saturne, qui est dans la configuration de Neptune, eh bien, ça vient ramener une tension, ça vient ramener quelque chose d'inquiétant à ce carré de Pluton au nœud. Alors, Pluton au nœud, ne nord, ne sud, Pluton, il est transformateur. Mais au départ, la transformation, même si au final, elle est très positive, parce que Pluton peut vous ramener des choses très positives. Je pense notamment beaucoup d'argent. On peut faire un héritage avec Pluton. On peut gagner sur quelque chose, vraiment des grosses sommes d'argent. Mais par contre, au départ, il y a une souffrance. C'est-à-dire que si on prend l'héritage, il y a une perte. On va perdre quelqu'un que l'on aime profondément, mais derrière, il va y avoir un cadeau. Le cadeau, c'est de l'argent, c'est de l'héritage. C'est pas évident de faire ce lien entre je perds quelque chose, c'est-à-dire je ferme un livre, et le cadeau m'est donné après. Et souvent, quand Pluton intervient dans l'acte
de transformation. Au départ, il y a une douleur, il y a une souffrance. Il y a quelque chose qui échappe à mon contrôle, qui échappe à ma maîtrise. Dans ce Pluton carré au nœud sud, qui se trouve donc en Balance, dans le signe de la justice, dans le signe de l'équilibre, dans le signe des accords mondiaux, il y a bien entendu la question des armes de destruction massive qui est posée, et la question du nucléaire notamment, et la question de tous ces accords qui ont été signés au plan international pour protéger le monde de la folie des hommes. Est-ce que nous sommes capables, dans ce passage, dans ce carré, de reconsidérer ces accords en disant, en fin de compte, c'est-à-dire que qui que nous soyons, nous sommes des êtres de chair, de sang, nous sommes une humanité, même si nous avons des différences entre nous. C'est ça aussi que vient raconter Pluton, c'est qui tu es. Donc il vient mettre l'accent sur ces accords qui sont fondamentaux. Et d'un autre côté, il vient raconter ces vieux fantômes du passé, c'est-à-dire la peur que ça dégénère, comme ça a pu arriver durant la baie des Cochons, où il y avait une menace de choc frontal entre les États-Unis et la Russie, avec une prise de conscience. C'est-à-dire que chaque accord qui est intervenu est toujours intervenu après une crise massive, une crise majeure, où l'humanité se met en danger. La fin de la guerre froide, par exemple, elle a été signée à Malte. Donc je vis à Malte. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que la fin de la guerre froide, c'est un accord qui a été signé entre Bush père et Gorbatchev sur l'île de Malte. Au début, ça devait être sur un bateau, et puis il y avait eu du mauvais temps, ils sont venus se réfugier à Malte, qui les a accueillis très volontiers. C'est un honneur pour Malte. Ça a donné une aura à Malte différente, qui est que maintenant, c'est une terre neutre, c'est une terre d'accueil. D'ailleurs, Malte ne fait pas partie de l'OTAN. Et par rapport à ces configurations planétaires, eh bien, est-ce que je vais jusqu'au bout de ma puissance, de mes fantômes? Est-ce que je suis capable quelque part, pour ma haine? Parce que Pluton, c'est aussi la haine. C'est aussi la volonté de détruire l'autre. Hein. Il peut y avoir dans l'alliance Pluton-Scorpion une grande volonté de décomposition, d'amener la situation jusqu'à la décomposition totale, donc à l'annihilement total. Est-ce que je me laisse aller à mes pires penchants? Et à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de possibilités, d'autant que Cérès se trouve aussi dans le signe du Scorpion. Avec Cérès dans le signe du Scorpion, c'est l'enlèvement de Proserpine. L'enlèvement de Proserpine, c'est-à-dire au plan symbolique, Cérès, qui est la déesse des moissons, qui est à l'aise en Vierge. Et dans plusieurs vidéos, j'ai parlé de la configuration Vierge-Scorpion. Cérès avait une fille qu'elle adorait, qui était Proserpine, qui était très belle, qui a été enlevée par le dieu des enfers, qui est Pluton, qui l'a violée, qui en a fait son épouse. Bon, toujours dans les histoires de Dieu, il y a des choses abominables qui se passent, pour raconter aussi l'histoire des hommes, qui est une histoire très cruelle. Et Cérès n'a pas du tout accepté. Et l'accord qui a été trouvé, c'est Proserpine, et 6 mois de l'année aux enfers, 6 mois de l'année au-dessus de la terre. Et là, on a Cérès qui est aux enfers. Donc, elle cherche sa fille, et il n'y a pas de lumière. Donc, elle est, elle aussi, dépendante de Pluton, qui vient travailler l'inconscient. C'est-à-dire Pluton, c'est aussi tous les fantômes que l'on a dans sa tête au niveau de ses douleurs. Autant dire que le passage de cette activation du carré Pluton nœud nord, nœud sud vient raconter à titre personnel ma propre douleur dans ma lignée familiale. C'est-à-dire que dès que j'ai connu des guerres au niveau des lignées familiales, quand j'ai été victime moi-même de guerre, quand mes grands-parents ont été victimes de guerre ou mes arrière-grands-parents, mais que je les ai connus, il y a quelque chose en moi de terrifiant qui vient se réveiller. Il y a quelque chose d'une peur atavique. Il y a quelque chose qui est au-delà de ma compréhension, au-delà de ma conscience. Comme si j'avais pas complètement nettoyé ces ombres du passé. Et là, qu'est-ce qui se passe par rapport à Proserpine? Eh ben, tout le monde est aux enfers. Si je suis aux enfers, comment je vais pouvoir éclairer ces enfers? Est-ce qu'il va y avoir quand même une lumière pour ne pas succomber aux ombres du passé? Et si je ne succombe pas aux ombres du passé,
ça va être de toute façon une période profondément transformatrice. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Pluton va m'amener un cadeau qui est la lumière dans les ténèbres, aussi bien à titre individuel qu'à titre collectif. Alors, ça arrive à un moment donné où Pluton est sur les derniers degrés du Capricorne. Pluton, il est épuisé dans le Capricorne. C'est-à-dire qu'il a complètement déstabilisé le jeu politique et il est déjà gorgé des énergies du Verseau. Autant dire que quand il va arriver dans le Verseau, il va transformer complètement la société que nous connaissons. Ça va être une puissance transformatrice incroyable. Déjà, il y a une alliance très forte entre Pluton et Uranus qui se fait obligatoirement en Scorpion. Parce que les deux, c'est un mix. Donc, on ne peut pas comprendre le passage de Pluton dans le Verseau si on ne comprend pas ces énergies transformatrices type maison 8 du Scorpion. C'est pas une maison facile. Mais c'est une maison qui amène beaucoup de richesse, beaucoup de puissance, beaucoup d'intensité. Pluton en Capricorne, il vient travailler aussi la force du Pluton chez les dirigeants qui sont actuellement essentiellement dominés par Pluton. Donc, beaucoup de personnes, des politiques qui ont des responsabilités, Pluton est fort. Donc ça vient questionner cette puissance du pouvoir politique. Quand il va être à 29 degrés, il est complètement vidé de sa substance en Capricorne, il est déjà dans l'autre signe. Donc il y a quelque chose qui est fini. Le 28, c'est la dernière étape où vraiment Pluton est dans le Capricorne. Le 29, ça y est, tout est dit. Tout est fini, tout est achevé. Ça va forcément poser la question des équilibres étatiques. Ça va forcément poser la question des événements qui s'accélèrent du type Pluton. Ça va aussi venir poser la question de la nouvelle lune du 13 novembre, qui va être très puissante, très marquée par ses énergies transformatrices. Pluton, il parle de menaces, il parle aussi des forces de l'obscurité, et il parle aussi de ma capacité à garder la lumière en moi, alors même que les ténèbres m'en serrent. Si je me concentre sur l'ombre, sur la souffrance, sur la douleur du monde, je la nourris. C'est pas évident de raconter comme ça ce Pluton transformateur dans le contexte actuel. Par contre, tout l'enjeu que je vais avoir dans ce carré, c'est de me dire je suis coincée, je peux aller ni vers le passé ni vers l'avenir. C'est-à-dire Pluton carré au nœud nord, il m'empêche d'aller vers l'avenir. Il me bloque, il me verrouille. Quelque chose qui ne passe pas. Hein, c'est Gandalf face au monstre. Vous ne passerez pas. Donc il y a quelque chose en même temps de ce carré Pluton nœud nord qui verrouille les puissances du nœud sud et qui les empêche de se déverser au nœud nord. C'est-à-dire Pluton vient raconter les grands enjeux. Mais oui, si on commet l'irréparable, l'avenir ne sera plus possible. Et il ne sera plus possible pour personne. C'est-à-dire que quoi qu'il advienne, je suis obligée de penser en termes d'espérance. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui naissent au milieu de la guerre. Ma mère est une enfant de la guerre. Ma mère est née en plein milieu de la guerre. Ça veut dire que même si je pense que tout est perdu, je garde quand même l'espérance de l'avenir. Et Pluton, c'est ce qu'il vient raconter. C'est-à-dire dans ce double carré, il est au milieu, c'est la force des 3 points. Il vient me raconter que j'empêche ces forces du passé de se déverser sur l'avenir sans un filtre. Il y a un filtre qui est transformateur. Et il vient, à mon avis, à raconter nos démons intérieurs, mais aussi les démons intérieurs du monde. Si ces démons sont contrôlés, tout est parfait. S'ils sont pas contrôlés, il y aura plus rien de possible. Pluton, il a capacité et lucidité, il a aussi le pouvoir de contrôler ces énergies qui sont incroyablement puissantes. C'est-à-dire que là, Pluton vient renvoyer de la puissance au nœud nord et au nœud sud, mais il vient aussi les maîtriser. C'est-à-dire le carré, c'est un aspect qui est très difficile, qui est douloureux, mais il y a une volonté de contrôle d'une planète sur l'autre planète.
Dans un carré, il faut toujours regarder quelle planète a le plus de puissance. Et là, on a une réponse. C'est-à-dire que ça va être quelque part le règne de la terreur. Faire la paix quand tout est merveilleux, c'est fantastique. Mais faire la paix parce que je sais que si je commets l'irréparable, eh bien l'autre va faire pareil avec moi, on est dans une paix de la terreur. Et c'est ça que Pluton carré au nœud vient raconter. C'est-à-dire que si je me laisse aller à mon extrémisme que je porte en moi, et là je parle à toutes les personnes, par exemple, qui ont un carré en natal Mars-Pluton, ou qui ont Mars, par exemple, en Scorpion, ou qui ont des amas en Scorpion, quelque chose d'une violence intérieure. Mais si je me laisse aller à cette violence intérieure, eh bien, il y a quelque chose qui de toute façon sera achevé, que ce soit au niveau professionnel, familial, affectif, ou même à mon niveau à moi. Ce carré, il vient aussi questionner une génération qui est la génération des Plutons en Vierge, qui est une génération qui n'a pas trouvé totalement sa place dans le monde, et surtout la génération des Plutons conjoints à Uranus en Vierge. C'est une génération qui va avoir beaucoup de choses à raconter dans les mois, dans les années qui viennent, avec Pluton qui va rentrer en Verseau. Et là, on va avoir des activations profondes de personnes qui ont ces configurations planétaires dans le thème de naissance. Parce qu'il y a quelque chose d'une conscience, il y a une montée dans l'âge et il y a une compréhension qui est totalement différente de Pluton en Lion. Les personnes qui ont Pluton en Lion, elles sont majoritaires au niveau des gouvernances. Il y a beaucoup de gouvernants qui ont Pluton en Lion. Malheureusement, il y a quelque chose qui leur échappe. Et là, on le voit bien. C'est-à-dire que les Plutons en Lion, du moment où Pluton arrive en Verseau, ben, il y a quelque chose qui nous échappe. On n'est plus en lien avec quelque part les énergies du monde. C'est-à-dire on est trop dans le monde d'après-guerre, dans ce monde qui est né des accords de Yalta. Là, c'est un nouveau monde qui arrive. Et pour qu'un nouveau monde arrive, il faut aussi une nouvelle compréhension des choses. Et c'est ça ce que ce carré Pluton au nœud vient raconter. Donc, ça va être intéressant de voir, tant que le carré est actif, les configurations planétaires entre Vénus et Mars. Et là, quand je vais avoir, notamment en novembre, Mars en Scorpion et Vénus en Balance, eh bien, ça va être très intéressant à regarder. On passe maintenant cette configuration en natal, Pluton qui se retrouve carré au nœud nord, au nœud sud, dans le natal. Alors, dans le natal, c'est un aspect qui est profondément karmique, c'est un aspect profondément transformateur, où de toute façon, dans notre vie, on va vivre des crises, on va vivre des étapes, on va vivre entre guillemets, des deuils. Alors, c'est pas forcément des deuils de perdre une personne, encore que ça puisse être le cas, mais c'est aussi des deuils de situation. C'est-à-dire, je vais être de toute façon amenée à travers des chocs, à travers des étapes successives, à aborder des problèmes de l'ordre du karmique, soit sous l'angle vie antérieure, pour travailler sur des schémas non résolus, des schémas karmiques qui sont profondément enracinés, soit si je ne crois pas à l'idée de vie antérieure, sur des schémas transgénérationnels où quelque chose doit être nettoyé, doit être apuré, simplement pour me permettre de vivre et simplement pour aller de l'avant. Ça veut dire qu'on est soi-même un petit peu un pivot karmique pour l'arbre générationnel et pour la lignée dans laquelle je vais m'inscrire. Chez Pluton, il y a capacité à guérir. Il y a capacité à transformer, il y a capacité à couper les branches d'un arbre. Il y a quelque chose chez Pluton de l'amputation. C'est terrible, hein. C'est-à-dire que si j'ai une gangrène, si j'ai un membre qui est gangréné, ben, je suis obligée de couper. Donc, je ne reviendrai jamais dans l'état antérieur. Mais quelque part, je vais pouvoir vivre, je vais pouvoir cicatriser, je vais pouvoir guérir et je vais pouvoir mettre en place d'autres choses. Alors, bien entendu, hein, quand maintenant je modère mon propos parce que ça peut être mal compris aussi, ça ne veut pas dire que vous allez avoir la gangrène ou que vous allez perdre un membre. C'est pas du tout cela. Pluton va travailler beaucoup au niveau mental, beaucoup au niveau spirituel, beaucoup au niveau émotionnel. A fortiori, si il se trouve dans une maison d'eau,
dans une maison qui est en lien euh, avec l'émotionnel, ça va beaucoup, beaucoup vous impacter. C'est-à-dire que si je veux aller sereinement vers mon avenir, déjà, j'aurai beaucoup trop tendance à regarder le passé. Je vais avoir des fantômes dans le passé. Et c'est quoi ces fantômes du passé qui viennent me hanter? Ça peut être des descendants de personnes, par exemple, dont les ancêtres ont vécu des génocides, ont vécu des actes de guerre douloureux, d'un côté comme de l'autre de la barrière. Malheureusement, c'est les descendants qui en payent le prix. Ou alors, il y a eu des choses dans ma lignée familiale terribles et je suis invitée à les expurger pour aller vers mon avenir. C'est une configuration planétaire où, dans le thème natal, je suis invitée à faire un travail sur moi profond, de l'ordre d'une psychothérapie, et je suis capable aussi de devenir, une fois que j'ai transformé ces carrés, un excellent psychothérapeute, un excellent psychanalyste, voire un psychiatre. Je peux être quelqu'un qui est un médecin, par exemple, euh, de l'ordre de la médecine légale, où je vais chercher à dénouer l'énigme et à faire rayonner la vérité. C'est-à-dire que quand je procède à une autopsie, il y a eu un crime, mais je vais chercher à résoudre l'énigme. Eh bien, la personne, par exemple, le médecin qui réalise l'autopsie, il peut très bien avoir ce carré parce que ce qu'il fait, il est en prise avec quelque chose qui est innommable, avec quelque chose qui est très douloureux, avec la souffrance humaine, mais en même temps, il va chercher la vérité et il permet que justice soit rendue. Là, on est sur un des messages, par exemple, complètement humain de Pluton carré au nœud. Ça peut nous impacter au niveau de notre profession. C'est-à-dire que toutes les professions qui vont aller dans le sens de la guerre, aller dans le sens du renseignement, aller dans le sens du secret, eh bien, peuvent être impactées euh, par ce Pluton carré qui, de toute façon, sait que je ne peux pas aller de mon passé à mon avenir. Je suis obligée, pour aller vers l'avenir, d'en passer à quelque chose de profondément transformateur. On va retrouver cette configuration de toute façon que j'ai Pluton au nœud sud ou que j'ai Pluton au nœud nord. Mais dans l'idée du carré, il amène un troisième point. Et ce troisième point, il est profondément karmique, mais il est profondément spirituel. Parce qu'on se relie à ce moment-là, non plus à la dualité des nœuds, mais aux trois points qui sont l'équilibre matriciel. Euh, dans la Kabbale, par exemple, c'est les trois séphiras du haut. Dans la religion chrétienne, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est aussi le triangle, qui est une forme géométrique qui est indéformable, c'est-à-dire que quand vous faites du bâtiment, le triangle, c'est toujours ce qui ne peut pas être détruit. Et vous faites une triangulation. Ça veut dire qu'il y a en vous une structure de fond, de base, qui vous amène beaucoup de force. Il y a quelque chose de l'ordre de l'indestructible. Donc ça va donner chez vous beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie. Une capacité à se transformer soi-même, mais aussi à transformer les systèmes. Alors bien sûr, hein, on est invité à transformer son passé. Hein, ça c'est ça peut donner aussi des peurs profondes et des peurs ataviques, où on sait ce que c'est à l'intérieur de soi le malheur du monde. C'est pas parce alors on peut l'avoir vécu en effet, mais on peut le pressentir. Ça peut être terrifiant. Donc c'est un axe qui demande vraiment une capacité à l'introspection et une capacité aussi à se guérir, à se soigner. Parce que l'idée de l'incarnation, c'est être le plus heureux possible dans le monde. Moi, je n'adhère pas à l'idée que la souffrance est la seule solution de polissage que nous avons. Il y a l'idée aussi qu'on peut se polir dans la douceur, qu'on peut se polir dans une forme de bienveillance à soi-même. Donc au niveau des résistances, on peut être confronté à des défis, à des résistances. Ça peut être quelque chose de très conflictuel et de très inconfortable. Donc c'est à voir au moment quand on a des transits qui vont venir activer soit les passages de nœuds, c'est-à-dire quand j'ai un retour des nœuds à leur place de naissance ou quand j'ai une inversion des nœuds, et ben à ce moment-là,
il y a quelque chose de vraiment conflictuel qui se met en place. Bien entendu, c'est la marque, le signe de la compréhension de l'âme. On est dans quelque chose d'une croissance spirituelle, d'une conscience spirituelle qui est absolue. C'est-à-dire, dès qu'on va toucher à Pluton, on est dans les secrets du monde. On est au-delà du secret de la mort. On est dans... c'est ce mythe, hein, où on dit que le divin a donné un cadeau à chaque signe. Et le cadeau du Scorpion, il lui a dit, je te donne le secret de la vie et de la mort, mais tu ne pourras pas en parler. Parce que c'est quelque chose, les mots ne suffisent pas. Dire, je peux parler, par exemple, j'ai fait une EMI quand j'avais 8 ans, je peux en parler, mais de toute façon, ça restera mon expérience à moi. C'est-à-dire, je peux en parler par des mots, mais c'est pas parce que je donne des mots que je peux transmettre l'expérience. On est au-delà de l'expérience. Pluton, c'est ça. Et dans son thème de naissance, quand on a ce carré, ça vient parler justement de ce au-delà des mots, au-delà de la compréhension. Et pour vivre la compréhension, c'est une compréhension qui se nourrit de l'expérience. C'est-à-dire que quand moi-même je suis confrontée à l'image du mal, j'ai fait une transmission comme ça à un groupe où j'ai été confrontée un jour dans ma vie à cette image du mal. Je peux en parler, mais c'est chacun de nous, quand on est confronté à cette expérience, à cette vision dans la réalité, c'est complètement différent. Quand je vois un film sur la guerre, ok, c'est un film, mais quand je suis moi-même confrontée à quelque chose, une déflagration, c'est totalement différent. Je pense à une de mes peurs que j'ai eue un jour, enfin c'est même pas une peur, c'est une terreur, où il y a eu un attentat, c'était la nuit bleue des Corses, à Aix-en-Provence, et ma mère on habitait juste derrière le lieu de l'attentat, et ma mère était en train de promener le chien au moment où l'attentat a eu lieu. Et la terreur qui m'a envahie à ce moment-là, il y a eu une personne qui a été légèrement blessée, mais ma mère n'a rien eu. Elle était passée sur le lieu quand ça a été déclenché. Euh, c'est assez fou d'ailleurs parce que ma mère est d'origine corse. Mais la peur qui m'a étreint à ce moment-là, cette terreur complète, elle peut pas se transmettre. C'est-à-dire, je peux en parler, mais il y a une différence complète entre vivre ce choc, vivre cette terreur, et puis les mots. Il y a quelque chose là qui joue pas. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que au niveau des personnes qui ont Pluton carré au nœud, à des moments, on va vivre des choses qui sont de l'ordre de l'expérience. Et il faut accepter aussi, et c'est difficile, hein, c'est difficile d'accepter que l'autre ne va pas forcément comprendre, ne va pas forcément savoir ce dont moi-même je parle. Il y a quelque chose d'intérieur. Et du coup, ça va me faire sentir différent des autres. C'est-à-dire, ça va m'amener en marginalité complète. Ça peut me faire sentir, mais totalement en marge de la société, de ce qui m'est montré, parce que je connais la valeur de la vie et de la mort. J'ai été amenée à l'expérimenter très jeune. Et à partir de là, si j'ai la connaissance de la vie et de la mort, est-ce que je suis plutôt du côté vie ou est-ce que je suis plutôt du côté mort? Et ça, c'est un questionnement intime. Et rien n'est irrémédiable. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'à un moment donné, je suis dans une pulsion de mort, dans Thanatos, au niveau intérieur, que je vais pas basculer vers quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du lumineux en vieillissant. Parce que Pluton, il transforme dans le temps. Alors, au niveau des relations, hein, c'est forcément les relations, quand on a la connaissance des choses essentielles, c'est transformé. C'est-à-dire que on a des passages comme ça de gens où les livres se referment et puis d'autres livres s'ouvrent. Et on a comme ça des vies où il y a différents volumes. Et quand on regarde ces amitiés d'il y a, par exemple, 20 ans, 30 ans, on se dit, non, mais j'ai plus rien à leur dire. La vie est totalement différente. Ça va créer forcément des chemins de vie très authentiques. Des chemins de vie où on a besoin d'authenticité. On peut pas aller dans le mensonge. Pluton, il se ment pas lui-même. Autant Neptune, il peut aussi s'illusionner, autant Pluton, il est lucide. Il est lucide jusqu'au découpage.
Quand je dis lucide jusqu'au découpage, je fais référence notamment à l'autopsie. C'est une autopsie qui n'est pas uniquement physique. C'est aussi une autopsie sur ce que je vais être, de ce que je vais penser, de mes attitudes. C'est vraiment, c'est au scalpel. Par contre, comment je vais le transmettre? Comment je vais l'enseigner? Comment je vais pouvoir communiquer aux autres cette capacité à comprendre une parcelle de vérité? J'ai pas toute la vérité. Je peux en avoir au moins une parcelle. Et du coup, cette parcelle, ce défi, cette authenticité, ça m'amène à savoir qui je suis. Et l'un des cheminements euh, de ce carré, ça va être d'aller à la rencontre de moi-même. Mais pas un moi social, pas un moi tel que mes parents m'ont fait, que ma société m'a fait. C'est moi dans ce que je suis au plan de l'âme, de cette âme qui est venue. Là, on est très initiatique avec Pluton. Pluton, c'est l'initiation. Et dans l'initiation, il y a la rencontre de la mort. C'est ce qu'on appelle la terreur du seuil. Et à un moment donné, à la rencontre de moi-même, je vais passer cette porte de la terreur du seuil. Et donc, je vais être amenée à comprendre mon chemin karmique, à travailler sur mes vies antérieures, sur mon transgénérationnel, pour aller vers un renouveau. C'est-à-dire que quand je vais intégrer ce carré, je serai beaucoup plus fort, je serai beaucoup plus puissant, j'aurai la connaissance, mais une connaissance qui est dépouillée de l'ego. Parce que Pluton, l'ego, il en a rien à faire quand il est dans cette configuration-là et qu'il est beaucoup plus axé vers le nœud nord. Alors, si j'ai l'axe des nœuds qui est dans la maison 1, j'ai, ça va venir me questionner au niveau de mon identité, de l'identité des partenaires. C'est-à-dire, quels vont être mes schémas répétitifs, mais pas uniquement moi, ceux de ma lignée transgénérationnelle, ceux de ma vision karmique. Et là, je suis invitée à une transformation profonde des relations, de l'estime de moi, de l'ego aussi. Est-ce que dans une vie antérieure, j'ai pas péché par excès d'ego survalorisation qui m'a amené aux pires extrémités, ou au contraire, à l'inverse, est-ce que je me suis pas totalement sacrifiée, quitte à en mourir? Là, on est sur la 1-2, sur la 1-7, pardon. Dans la deuxième maison, huitième maison, on est dans quelque part l'argent, la question de la valeur, la question des héritages, la question de la mort, la question du sombre. Qui j'ai été, les pires difficultés du monde, c'est toujours pour l'avoir. À titre personnel, c'est pour l'argent, le pouvoir. C'est ça que vient raconter la maison de 8. Mais c'est aussi la conquête des terres, voire imposer une idée à une autre peuplade. Et là, ça vient travailler, ça vient me raconter des choses. Alors attention, il ne faut pas se culpabiliser dans cette vie-là de ce qu'on a été dans une autre vie. C'est pas la réponse. C'est la réponse qui peut venir sur la 2-8, mais surtout pas ça. C'est-à-dire que là, si on est activé sur ces zones-là, on est activé pour une rédemption. Pluton, il amène aussi la capacité de la rédemption. Cette capacité de rédemption, elle va s'illustrer par le nœud nord, suivant où il se trouve. Alors, si c'est en troisième maison, c'est la communication, la croyance, les études universitaires, c'est les anciens modèles de communication. Est-ce que j'ai pas été moi-même un extrémiste? Est-ce que j'ai pas été un voleur? Est-ce que j'ai, alors si c'est le nœud sud, à ce moment-là, il faut regarder le nœud sud. Le nœud sud, il va nous raconter les excès de la maison, soit troisième maison, soit neuvième maison. C'est-à-dire que s'il est symboliquement en Sagittaire ou en neuvième maison, il vient raconter aussi que j'ai peut-être abusé de mon intelligence, j'ai peut-être manipulé les autres, j'ai peut-être été trop rigide, et du coup ça a mené aux excès. C'est-à-dire j'avais trop de pouvoir, trop de puissance, et je suis invitée. Alors les excès ils sont toujours marqués quand j'ai une planète qui est conjointe au nœud sud, surtout quand il y a de la difficulté. Pluton il va m'amener à nettoyer cette communication, à comprendre que l'intelligence du monde, c'est pas parce que j'ai fait des études universitaires ou que j'ai capacité à réfléchir, c'est qu'est-ce que je vais faire.
de cette intelligence, de cette réflexion, comment je vais pouvoir l'apporter au monde, comment je vais pouvoir communiquer avec le monde. En quatrième maison, on est sur la fin des choses, on est sur la famille aussi. Ça va amener forcément des travaux en décodage familial, au niveau de la carrière, au niveau du travail, au niveau du cheminement professionnel. Mais mon cheminement professionnel, ma réussite, va dépendre aussi de ma capacité à nettoyer mes ombres familiales. C'est-à-dire que là, on vient travailler sur les loyautés familiales. Cinquième maison, 11e maison, on est sur la créativité, l'amitié, le projet. Il y a quelque chose qui tourne pas. Quelque chose qui tourne pas. C'est-à-dire que j'ai pas mis mon énergie au bel endroit. Où j'ai utilisé mon pouvoir pour récupérer l'énergie du groupe. Et à ce moment-là, je suis invitée à plus me centrer sur la maison 5, qui est à réaccoucher de moi-même, à me transformer. Il y a une capacité de transformation forte dans la 5, mais il y a quelque chose qui joue pas. C'est-à-dire qu'il faut totalement que je repense ma créativité, ma capacité à avoir des enfants, à élever mes enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir aussi, et ma capacité à m'inclure dans le groupe, voire à devenir leader du groupe. C'est une invitation à devenir leader d'un groupe. Si on est plus sur le nœud nord en maison 11 ou en verso, sans abuser de mon pouvoir. C'est pas évident d'être leader sans abuser de mon pouvoir, parce que c'est toute personne qui a le pouvoir est tentée d'en abuser. Alors, quand on arrive sur la 6, 6, 12, les routines, routines de travail, questions de santé, on est sur quelque chose qui va de toute façon à un moment donné poser pour moi des problèmes du quotidien, comme si je pouvais pas vivre le quotidien, comme si je refusais les limites. Ça vient poser la question des limites. Et la 12e maison, elle vient poser aussi la question des changements importants, c'est-à-dire de la spiritualité. Ça vient poser la question d'aller vers la spiritualité. Parce que je peux pas donner une réponse compréhensible, lisible à ce que je vis, où j'ai un appel. J'ai un appel vers la spiritualité. Alors cet appel vers la spiritualité, s'il est au nœud sud, on comprend que dans une vie antérieure ou dans ma lignée familiale, il y a le risque de l'intégrisme. Il y a le risque d'avoir abusé. Alors l'intégrisme, c'est pas uniquement l'islam, c'est aussi toutes les religions monothéistes, voire même l'hindouisme. Toutes les religions, de toute façon, le bouddhisme, toutes les religions ont pu amener de l'intégrisme et une certaine virulence. C'est les guerres de religion. Voilà. Donc comment concevoir autrement la foi, comment autrement comprendre cette descente de la spiritualité dans le quotidien, ça va se poser aussi au plan intérieur avant d'aller vers le plan extérieur. Alors c'est important quand même de replacer ce carré dans votre thème natal, des aspects des autres planètes, de regarder un petit peu comment Pluton est aspecté, où il se trouve. Ça aura pas du tout le même sens si en natal vous avez Pluton en Lion, Pluton en Vierge, Pluton en Balance, Pluton en Scorpion, Pluton en Sagittaire. Bon, sachant que maintenant on va avoir la génération des Plutons en Capricorne aussi qui va commencer à prendre sa place. Il y a une potentialité de croissance personnelle très importante, de transformation et au final d'alignement sur sa mission d'âme, sa mission d'être. Il y a vraiment une conscience de soi qui est très importante et qui amène de la lumière là où il pourrait n'y avoir que les ténèbres. Donc on est vraiment dans de la transformation qui, à titre personnel, est très précieuse. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, ce partage. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, et puis à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.